Wesh mon clé, welcome back to my YouTube channel. Les petits cliqueurs. Aujourd'hui, j'ai envie d'énumérer les différentes erreurs que j'ai pu commettre au cours de ma carrière de go muscu. Parce que oui, cher ami, même si aujourd'hui la musculation est un domaine que je maîtrise assez pour ne plus me blesser, il fut un temps, notamment à mes débuts, où j'ai eu une période durant laquelle je faisais que des conneries. Et parmi ces conneries, j'en ai retenu 5. 5 conneries importantes. Donc, je vais énumérer cela tranquillement. Nous allons d'abord commencer par les plus graves. Il y a 2 erreurs, mon pote, dans ce classement qui auraient pu clairement me faire perdre un membre. Ah ouais, gros, c'est pas des conneries. Les 3 autres erreurs sont des erreurs, mais beaucoup moins graves que les 2 premières que je m'apprête à citer. Alors, pourquoi je fais ça, pardi? Eh bien, écoute, j'ai pas envie que tu te blesses. Parce que quand je vais au fitness park, je voyage beaucoup en ce moment dans les différents fitness parks. Et mardi dernier, j'étais au fitness park de La Part-Dieu. Donc, je suis tombé sur des abonnés, tu vois, on a discuté, c'était pète sa mère et tout. Et tu sais, moi, j'aimais regarder un petit peu du coin de l'œil comme ça mes abonnés, voir comment ils s'entraînent. Et franchement, en gros, il y avait 2-3 queutards qui étaient clairement en train de suivre le même chemin que moi. Les mecs étaient en train de faire les mêmes erreurs que moi, que j'ai pu faire d'antan. Tu sais? Donc cette vidéo-là est une façon pour vous de vous prévenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Voilà, raison pour laquelle je me permets de vous offrir cette vidéo, les mecs. Donc installez-vous et commençons. Première erreur monumentale commise par Mister Kurnaz, c'est un faux mouvement sur un exercice qui a engendré une luxation de l'épaule. Oula, oula, mon con, oula, qu'est-ce que tu me merdé? Je vais t'expliquer. Vulgairement parlant, une luxation d'épaule, c'est quand ton numérus dévie de son emplacement. En gros, c'est quand tu te déboîtes l'épaule. C'est quand ton numérus part soit devant, soit derrière, et puis tu te retrouves comme ça. Bon, je ne connais pas la pathologie dans ses moindres détails, d'accord? Là, je te fais une petite illustration schématique pour que tu puisses comprendre ce qui se passe mécaniquement quand tu te luxes l'épaule. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a tellement traumatisé, mec, que j'ai banni un exercice. Donc je vais t'expliquer. C'est arrivé, frérot, quand j'avais 18 ans. Voilà, 18 ans, je suis encore à l'école. Et tu sais, à l'époque, mon père était contre cette activité. La musculation, c'est pas trop son truc. Lui, il voulait que je me concentre sur mes études. Donc, 18 ans, je fais mon année scolaire et puis, arrivé à la fin de mon année scolaire, nous avons les vacances d'été. Donc, cette année, on partait pas en Turquie. D'habitude, tu sais, chaque année, on part en Turquie durant les vacances d'été. Mais là, mon dar m'a dit, écoute, Efkan, on va rester en France cette année. Donc, je sais que tu vas me péter les couilles. Alors, je t'autorise à aller t'inscrire dans une salle de muscu à proximité de chez nous. Tu sais, il faut qu'il me surveille, tu vois, au cas où je fais des conneries. Et je t'autorise à t'inscrire seulement pour 2 mois. Donc, tu prends la période juillet-août, tu vas t'entraîner durant cette période, et arrivé à fin août, tu fermais ta gueule. Mon père aime bien parler au passé. Tu fermais ta gueule, tu arrêtais de me merder. Tu retournais à l'école. Mon père, il parle comme ça, putain, il me flingue, je te jure. Un jour, si j'arrive à le convaincre, je vais l'inviter dans une de mes vidéos. Mon pote, gros, comment on va rigoler. Oh, c'est un mec super comique. Bref. J'en parlerai avec lui, voir s'il est chaud. Donc, je dis à mon papa, ouais, ok, merci beaucoup. Donc, je vais aller m'inscrire à Aqua Fitness. Donc, Aqua Fitness, c'est une salle de muscu qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et ça s'appelait Aqua Fitness parce que c'était juste à côté de la rivière nommée la Ressouze. À Bourg-en-Stresse, il y a une rivière qui s'appelle la Ressouze. Et c'est pour ça que le gérant a appelé en fait sa salle de muscu Aqua Fitness. Aqua en référence à l'eau, la rivière qui passe à côté. Et c'était une très bonne ambiance, hein. Quand tu étais dans la salle, tu avais une baie vitrée comme ça, tu regardais à travers la fenêtre et tu voyais quoi? L'eau, la rivière. Et puis tu avais des gros poissons dedans, franchement, moi j'aimais bien, tu vois, ça me permettait un petit peu de me sentir proche de la nature, parce que j'aime beaucoup la nature, moi. Du coup, je prends un abonnement là-bas pour 2 mois, j'arrive, visite des lieux, comme ça, tranquillement et tout, et là, le mec, il me dit, bah, tu peux commencer à t'entraîner tout de suite. Je fais, ah, mais super, mais je lui dis, je vais juste quand même rentrer chez moi, parce que j'ai pas pris mes affaires de sport.
Alors, me demande pas pourquoi, je suis un véritable ahuri. Je vais à la salle de muscu en jean. À l'époque, je mettais des jeans. Donc, ouais, c'est pas approprié. Et là, il m'a dit, bon, ben, si t'as pas tes affaires de muscu, va les chercher. En attendant, je te fais ton badge, qui sera valable donc 2 mois. Puis tu reviens et tu fais ta séance tranquillement. Et moi, j'étais super content, tu vois. Je rentre chez moi en vélo, je bombarde, je me change et je reviens. Et là, gros, dès que j'arrive à la salle, c'est là que les emmerdes commencent. Je fus très stupide à l'époque. Tu sais, aujourd'hui, quand je vais m'entraîner, qu'est-ce que je fais? Dans ma tête, déjà, je sais ce que je vais faire. J'ai mon programme, il est bien implanté dans mon cône, tout est clair. Mais avant d'attaquer les gros exercices, les grosses charges, il y a toujours une phase d'échauffement. C'est primordial, c'est impératif. À chaque fois, mec, je m'échauffe. Je prends toujours le temps de m'échauffer. Ce jour-là, je ne m'étais pas échauffé. En fait, gros, c'était la première vraie séance de muscu de toute ma vie. C'était quand j'avais 18 ans. Avant ce jour-là, comme la majorité des jeunes garçons, chez moi, je faisais des pompes, je faisais des flexions, je remplissais mon cartable de cahiers, je faisais du curl avec, je faisais du crunch, etc., etc. Tu vois, quand t'es jeune, t'as pas de thunes, t'as ni l'argent, ni forcément l'accord parental pour aller t'inscrire en salle, donc tu te démerdes à la maison. Et donc, je mettais pour la première fois de ma vie mes pieds dans une salle de muscu. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Je n'avais pas les notions de consulter un coach, de lire les instructions qu'il y a sur les machines, de s'échauffer, ainsi de suite. Je connaissais pas tout ça. Moi, dans ma tête, gros, c'était clair. Je suis arrivé à la salle, je me prenais pour Majin Vegeta. Ah, mais j'étais trop chaud. J'ai mis les écouteurs dans mes oreilles et je me suis jeté, mec, tête baissée, sur le lat machine. Alors, me demande pas pourquoi, j'en sais strictement rien du tout. Pourtant, c'est pas un exercice hyper aguicheur, hein. Je veux dire, lat machine, c'est pourri. Quand quelqu'un s'inscrit à la salle pour la première fois, la plupart des nouveaux adhérents se jettent sur le développé couché. Pour moi, c'est plus logique ça. Mais le lat machine, je sais pas, gros. En fait, je m'en battais les couilles de toutes les machines. Il y avait que le lat machine qui m'intéressait. Je savais pas ce qui passait par mon cône à ce moment-là, hein, vraiment. Donc j'arrive sur la lat machine. Parenthèse, la lat machine, c'est, tu sais, la machine où tu es assis. Tu as une barre comme ça que tu prends généralement en pronation et puis tu tires soit pour amener au niveau de ton torse, soit au niveau de tes trapèzes, donc derrière la nuque. C'est pour muscler les grands dorsaux. Donc je me suis jeté sur cette machine. Donc j'arrive comme ça, je mets la serviette dessus, gros, et je vois la petite tige. Elle était sur 60 kilos. Et tu sais, un homme normal, il ferait quoi? Il mettrait 10 ou 20 kilos pour faire des séries de chauffe. Mais moi, j'étais un sale con à l'époque. J'étais imbu de ma personne, voilà, j'étais vraiment un sale gamin. Et je me suis dit, si le mec avant moi a réussi à faire des séries à 60 kilos, Mikoumou, je vais faire la même chose. Je vais mettre 60 kilos et puis je vais enquiller ça sans aucun problème. Voilà, fierté de Majin Vegeta, fierté de Saiyajin. Et ça, c'est pas bien, d'être trop fier. C'est pas bien, il faut savoir justement prendre du recul sur les choses, savoir se remettre en question. C'est très important. Donc j'arrive comme ça, gros. Donc c'est déjà sur 60 kilos, la tige. Je prends la barre, je commence à tirer. Ça ne bouge pas d'un poil. Et pourtant, toutes les conditions sont réunies, hein. J'ai le démon en moi, j'ai la musique de Tupac dans les oreilles, je me prends pour Vegeta à l'époque. Majin Vegeta à l'époque, c'était mon personnage préféré. Je suis là, je tire, ça bouge pas. Alors bon, moi je lâche pas l'affaire, hein, tu sais. Un homme normal, franchement, il aurait mis moins lourd. Mais moi, je suis trop con. J'étais trop con à l'époque. J'ai laissé 60 kilos et puis, allez que je tire. Rien à foutre, je tire. Et puis au bout d'un moment, j'entends un putain de son émis par mon épaule. On aurait dit un genre de tremblement de terre magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Ça t'a fait un son? On aurait dit en fait un éboulement de cailloux. Suite justement à un gros séisme. Ça a fait comme ça. Et à ce moment-là, mon épaule s'est littéralement retournée. Je m'étais luxé l'épaule, qu'est-ce que tu me racontes? C'est super traumatisant. Ce n'est pas la douleur qui m'a le plus marqué quand ça arrivé, mais c'est clairement le bruit. Mec, ton épaule te fait un putain de son, ça vibre dans tout ton corps. Et vu que c'est à côté de ton oreille, le bordel, tu l'entends, hein, ça te réveille. Et j'ai eu tellement mal, gros.
J'ai eu tellement mal, j'ai crié, je t'ai lâché un son. On aurait dit Broly qui se transforme en Super Saiyan légendaire. Je gueule dans tous les sens, je lâche la machine. Je commence à m'effondrer au sol et mon épaule est retournée. Alors, c'est très traumatisant. Tu regardes ton épaule, il est comme ça. Et t'as super mal, donc tu ne sais plus trop où tu es. Tu commences à te poser des questions du style comment je m'appelle, est-ce que je suis dans un Tsukuyomi, est-ce que j'ai croisé Itachi sur le chemin, je sais pas trop. Tu te fais trop de films et t'es en train de souffrir. Donc je gueule, je gueule, je gueule, et puis t'as les autres adhérents qui comprennent qu'il y a un problème. Donc ils viennent me voir et ils me disent « Oh putain, jeune garçon, qu'est-ce que tu viens de faire? Putain, ton épaule, il est chelou et tout, qu'est-ce que t'as branlé ?» Et malgré la douleur, gros, j'arrivais quand même à parler. Alors là, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai raconté au mec, frérot, écoute, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait un faux mouvement, je crois, sur cette machine à la con, et mon épaule s'est retournée. Et là, il me fait, oula, attends, ne bouge pas. Et les mecs étaient un peu paniqués, tu vois. C'est pas souvent qu'on voit des blessures comme ça dans les salles de muscu. Le bonhomme prend le téléphone, il appelle les pompiers. Donc, le pompier décroche et il lui dit « Ouais, venez à Aqua Fitness. » En plus, Chatard, la caserne était à seulement 200 ou 300 mètres, vraiment juste à côté. Le pompier arrive avec son camtar. Et là, il arrive et puis il me fait « Oula, monsieur Kurnaz, on va vous prendre en charge. » Donc, il commence à me soulever avec son collègue gentiment. Il me déplace jusqu'au camion. Mon épaule toujours retournée. Et là, direction la clinique Convert. Et ce qui se passe, gros, durant le trajet, là, tu vas être mort de rire, c'est qu'en fait, le camtar, je crois, il était tout déglingué. Le camtar des pompiers. En fait, dedans, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas d'apesanteur. Ça tremblait tellement, mec. À chaque fois qu'on prenait un dodan, j'avais l'impression de bondir. Mon cône allait toucher le plafond du camtar parce que les amortisseurs étaient tout pourris. Du coup, t'avais des secousses, ça tremblait dans tous les sens. On aurait dit on se fait percuter par un typhon, ça bouge dans tous les sens et à force justement d'être secoué, qu'est-ce qui se passe? Mon épaule se remet en place. Incroyable. Et là, je dis au gars qui était avec moi dans le camtar, avant d'arriver à la clinique, je disais « Hey gros, je crois que mon épaule s'est réparée, regarde, il s'est remis en place tout seul. » Et là, il regarde, il fait « Ah ouais, effectivement, et tout, comment t'as fait ?» Je fais « J'en sais rien, faut remercier le chauffeur. Il a tellement pris des dodanes, des culs de poule et tout, ça a fait vibrer la banliole, et moi, mon épaule a décidé de se remettre en place toute seule. Fabuleux, on va pas se plaindre, tu vois. » Donc, le pompier me dit « Malgré tout, on va t'emmener voir le médecin à la clinique, car c'est pas normal que ton épaule se déboîte comme ça. » On arrive à la clinique, chatard que je suis, ce jour-là, il n'y a pas un chat. Il n'y a personne, donc ça va relativement vite. Le médecin arrive, il me prend en charge, on va dans son cabinet, et là, il me dit « Monsieur Kurnaz, on va faire quelques radios, quelques IRM, voir un peu ce qui se passe au sein de votre épaule. » Et je dis « Allez-y, docteur, faites donc. » Donc, il me fait des radios et tout. Et là, il me dit « Monsieur Kurnaz, je viens d'avoir les résultats, et j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Je fais « Ah, qu'est-ce donc ? Je vous écoute, je suis tout oui. » Il me dit, vous avez une anomalie à ce niveau-là. C'est génétique, ce n'est pas vous qui avez provoqué ce problème. En gros, alors, il m'a expliqué de façon très compliquée, puis après, j'ai demandé de m'expliquer de façon segmatique. Donc là, j'ai retenu cette version-là. Donc en gros, il m'a dit, il y a des ligaments qui sont desserrés et qui font que l'humérus n'arrive pas à tenir en place. Bon, je sais pas trop, tu sais, voilà, quand un docteur te raconte, c'est un peu compliqué. J'ai retenu ça. En gros, les ligaments qu'il y a vers mon épaule, là, qui permettent donc de maintenir l'humérus à son emplacement initial, étaient un petit peu desserrés. Et que donc, mon épaule pouvait partir en sgeg à tout moment, même avec des mouvements de la vie de tous les jours. Sauf que ça m'était jamais arrivé auparavant. Ça m'est arrivé ce jour-là, quand j'ai forcé comme un psychopathe sur cette machine de merde. Et je dis, oh merde alors, qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur? Il me dit, il y a une solution radicale, je peux vous opérer. Je dis, comment ça, vous allez m'opérer? Il me dit, je vais vous ouvrir l'épaule et puis je vais vous réparer les ligaments. Je vais renforcer votre épaule pour éviter que ça ne se reproduise. C'est ce que me dit le monsieur. Je dis, oula, mon con, oula, attends un instant, attends. Quand même,
une opération implique beaucoup de problèmes, tu sais, ça implique beaucoup de contraintes. Immobilisation, il y a un coût, tu as des cicatrices, tu ne sais pas si ça va forcément bien se passer et tout. Donc j'ai dit au médecin, il n'y a pas moyen de passer par un autre chemin? Est-ce que vous n'auriez pas une autre solution? Une autre solution à court, moyen terme? Et là, il me dit, ouais, il y a une solution. Alors, ça peut paraître ironique, mais sache que la musculation, jeune garçon, peut être une solution. Je fais, ah bon? Comment ça? Il me dit, bah écoute, c'est simple. Le but de la musculation, c'est quoi? À la base, c'est de se renforcer. Faire des mouvements de musculation implique donc un renforcement musculaire. Ça veut dire que si tu renforces ton deltoïde ainsi que les muscles périphériques autour de ton deltoïde, ça peut renforcer ton corps. Et donc, ça va renforcer ton épaule, ce qui fait que ton épaule restera plus en place que d'habitude. C'est ce qu'il m'a dit, le mec. Et là, j'étais super content. Je me dis, bah écoute, on va d'abord appliquer cette méthode, voir si ça marche. Et si vraiment ça marche pas, si mon épaule continue à se déboîter pour un rien, là, je vous appellerai. Et puis, écoute, je passerai sur le billard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le médecin, il me fait, OK. Et là, gros, je rentre chez moi. Le lendemain, ça va te choquer, mais je suis retourné à la muscu. Parce qu'en fait, gros, je te jure que quand mon épaule s'est remise en place toute seule, la douleur est partie instantanément. Je n'avais plus du tout mal. Comme si je ne m'étais pas déboîté l'épaule, c'est un truc de ouf. Donc j'étais vraiment en pleine forme, ce qui fait que le lendemain, j'ai pu retourner à la salle. J'arrive à la salle et là, gros, qu'est-ce que je fais? Je travaille les épaules. Mais je mets la charge minimale sur toutes les machines guidées, tellement cette histoire m'avait traumatisé. Et depuis que j'ai développé mes épaules, je ne me suis plus jamais luxé mon épaule droite, ni le gauche d'ailleurs. Comme quoi, tu vois, vu que j'ai gagné en carrure, vu que j'ai gagné en masse musculaire, mon corps s'est renforcé, je suis devenu plus solide, eh ben mon épaule est toujours restée en place, mon pote. Là, il est plus parti en couille comme il est parti en couille il y a des années, tu vois, comme quoi la musculation peut être une thérapie. Eh oui. Donc, j'ai pas eu besoin de me faire opérer. Donc, c'est finalement une histoire qui finit bien. Morale de cette histoire, ne jamais faire de l'ego lifting. C'est ce que j'ai fait. Écoute, gros, quand tu débutes, il faut se dire une chose, que tu le veuilles ou non, t'es fragile. Quand tu n'as jamais fait de muscu, quand tu n'as jamais fait de sport à haute intensité, ton corps est fragile. Sauf si tu as une génétique de barbare. Mais bon, ça ne concerne pas tout le monde. Donc ma recommandation ici, c'est toujours de prendre le temps de t'échauffer comme il faut. C'est impératif. De plus, si tu as des coachs autour de toi, n'hésite surtout pas à aller les consulter. Il faut pas être trop fier. Il faut pas se dire « ouais, moi je connais tout, ouais, moi j'ai lu des livres, machin et tout ». On a toujours des choses à apprendre de son prochain. D'accord? Voilà ma recommandation. Bon, bah écoute mon gros, je viens de te raconter cette histoire de Clasher. Alors peut-être que ça te fait rigoler aujourd'hui, mais moi à l'époque, je rigolais pas du tout. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette histoire vous servira à quelque chose. Si toi aussi tu fais un peu d'ego lifting, eh bien, j'espère que cette histoire t'empêchera d'en faire de l'ego lifting parce que ça ne sert à rien. Comme tu as pu le voir, j'ai fait le con, j'ai pas été très foufeux, je me suis blessé à l'épaule. Et ça aurait pu être bien plus grave, tu vois. Donc, ce n'est pas parce que il t'arrive rien pour le moment que tu es complètement immunisé face aux accidents. Donc, raison pour laquelle, voilà, prends du recul sur les choses, réfléchis un petit peu afin de faire des choses intelligentes dans la vie. Ok? Allez frérot, moi je te laisse là maintenant. Je te redis à dans quelques jours pour la suite de cette aventure. Donc, je posterai la vidéo qui raconte ma deuxième erreur. Et je te garantis, mon pote, que la deuxième erreur est du même gabarit que la première. Hein. Là aussi, il m'est arrivé un truc assez dévastateur. Donc, allez, mon gros, je te laisse là maintenant. Je te dis bye bye et à la prochaine.